Salut à tous, c'est Raven2800 et bienvenue pour la suite de notre épopée sur Bloodborne, le playthrough. Le road to New Game plus 7. Ah putain, NG plus 7, j'arrive même pas déjà à me rendre compte que on pourrait éventuellement arriver jusque là. Pour l'instant on est en NG plus 3. Et on galère pas mal. Mais bon, maintenant on a réussi à battre le gros trio de boss qui me posait pas mal de soucis. Et donc on va retourner à la tour astrale pour continuer notre voyage dans le DLC. Le monde merveilleux du DLC, devrais-je même l'appeler. Oh putain. Donc ouais, on va se mettre bien, tranquille. Car là, ça va être quand même un boss assez important. Et en même temps, que j'ai déjà réussi à battre... on va dire de... J'ai déjà réussi à lui mettre une bonne pinée, donc ça devrait quand même pas trop mal se passer. Alors oui, vous allez me dire, mais le portail interdimensionnel de la mort, de la porte des étoiles, de ce que tu veux, est déjà ouvert. Oui, en fait, je suis allé, non pas farmer. En fait, j'ai pas regardé les armes que j'avais débloquées, j'avais complètement oublié d'aller chercher une arme. Ici. Donc du coup, je suis allé la chercher. Et je suis allé même l'améliorer. Je l'ai même améliorée. Hop, voilà. Et pour vous dire, donc c'était la Rakuyo hein, au fond du puits. J'y suis arrivé pour vous dire du premier coup. C'était pas si dur que ça. Et ben l'arme fait quand même pas mal de dégâts malgré que mon build ne soit pas fait pour ça. Hop, donc malgré que mon build ne soit absolument pas fait pour ce genre de truc, ben... Là ça se passe pas trop mal, alors attendez, là. Là. Donc maintenant, les deux étapes chiantes, c'est arriver à la cabane et débloquer le raccourci de la cabane. Encore que le raccourci de la cabane est plus simple que d'accéder à la cabane en elle-même. Parce qu'il faut passer par... Non pas ça. Non, ça va, même si ça fait très mal. Le gars qui est juste sur ma droite que... Ah oh, putain, il est en train de me démolir. Et merde. Oh putain, là, la lanterne. On la voit. On la voit cette lanterne, mais non. On n'ira pas. Putain. Alors, cet épisode 10 commence comment voyons voir. Oui, bon, les présentations, tout ça, on s'en fout. Ah bah déjà une mort. Ah bah putain, bravo. Hein. J'étais à deux doigts d'y arriver, merde. J'étais à deux doigts, non c'est pas grave. Maintenant qu'on a débloqué ce petit raccourci. C'est marrant parce que même le raccourci comme celui-là qui paraît le plus anodin est vachement utile quand même. Il t'empêche de te retaper tout le village là, donc c'est plutôt cool. Allez, on peut le faire. Voilà. Ne pas s'arrêter de courir. C'est la clé de la réussite. Ah, une petite clé. Vous êtes à travers le mur, monsieur. Est-ce que je peux... Je peux pas te toucher, bien sûr. Ah si. Voilà, en fait je suis obligé de passer par là pour continuer, hein, donc du coup c'est vrai que ça paraît un peu con. Mais... Je connais pas de gros raccourcis à cette zone, hein, donc on va simplement courir dans tous les sens. Je m'étais trompé en plus, je pensais qu'il fallait aller en bas et tout, quand j'avais la Moonlight, mais en fait pas du tout. Pas du tout. En fait c'est tout bête. En fait c'est tout bête, il suffit de passer par là, par là, par là. Ici il doit y avoir un premier raccourci. Là. Comme quoi la mémoire que je possède est extrêmement sélective. Hein.
Je me rappelle pas de mes cours de bio du BTS, mais par contre je me rappelle parfaitement des raccourcis d'un jeu vidéo. Allez. Voilà. Bon alors ici, que je me rappelle... Putain, failli tomber dans le trou moi. Oh oh. Vous n'êtes pas censé être ici. Il y en a une qui l'a compris mais l'autre pas vraiment en fait. Voilà. Know your place, bitch. Voilà qui est mieux. Donc pour se laver de nos soupçons, nous allons retourner dans le rêve du chasseur. Ça sert pas à grand chose, en plus j'ai pas perdu de points de vie, enfin presque. J'ai pas gaspillé de fiole. Là honnêtement c'était une très bonne course, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé là. Donc on retourne là. J'ai rien de spécial à acheter, j'ai perdu les âmes que j'avais avant, c'est pas grave. Je vais pas en faire une jaunisse. Cabane du phare. And now, the fight everybody wants me to do. Putain, l'orphelin de Kos. Si j'arrive à le passer, la prochaine grosse étape, ce sera Gehrman. Ça va faire un peu comme Lady Maria, la grosse galère parce que je peux pas contrer. Car vous l'avez vu, hein, sans contre Gehrman, je suis très mauvais, mais on dirait un noob quoi. C'est abusé quoi, tu sais, je suis là à prendre tous les coups, aïe. Ouais, quand t'es tellement habitué à esquiver dans tous les sens, à contrer, à... Oh là là. Sagesse du grand. Alors pour notre ami, l'ésotérisme ne fonctionne pas, les contres oui. Donc papier de foudre. Je vous avouerai que je sais même pas s'il craint réellement la foudre, je crois que oui. Oh, je sais pas, on va essayer. On aurait plutôt dit d'y aller avec le feu, mais... rugissement de monstre, je l'ai de base. Oh non, j'ai pas grand chose à utiliser, hein, juste ça. Et on verra si déjà si j'arrive à la phase 2. On verra si j'arrive à la phase 2. Et si j'ai besoin de ce tos de chasseur. Oh non, j'ai pas envie de revoir cette naissance. Berk. Et poussez, madame. Oh putain, non, tirez. Ok. That begins well. Faut que je me mette dans le bain là, je suis pas bien réveillé déjà. Merde. Oh putain. Ok, faut que je me remette dans le bain parce que je lui ai mis 2 coups là. Ah putain dur. Faut que je me remette dans le bain là déjà. Ça commence bien. Faut que je me remette dedans là, faut que je me remette en mode concentré, hein. Laissez-moi 4-5 combats histoire de me remettre et on va y arriver. Car bon, il y a toujours cette phase où tu sais, tu joues, te peinard et tout, puis d'un coup, ah attends, faut que je sois ultra concentré. Ok, je suis pas habitué. Je suis pas habitué. Faut que je me remette vraiment pleinement dedans. Là pour quelques combats. C'est pour ça que je n'arriverai pas... Je pense pas arriver à faire de speedrun, puisque il faut être vraiment nickel chrome dès le début, et c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Ah, attends, je suis pas du bon côté, moi. Quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Moi, il faut que je joue, longtemps, beaucoup avant, et hop, là après je suis rodé. Un vrai moteur diesel en fait. Je ne peux pas commencer à froid.
Allez, viens. Waouh, 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 waouh. Merde. Putain, je suis trop loin. What? That's some bullshit. Sounds like bullshit, my friend. Aïe. Ça fait mal. Un coup de placata dans la gueule, laisse-moi te dire que ça fait pas du bien. Aïe. Putain, j'ai mal esquivé ça. Ok. Damn. Oh. Pas beaucoup d'occasions de frapper. Ok. Ok. Là tu m'as mis ces coups ultra gratuitement, hein, je tiens quand même à te le dire. On va faire que des coups avec R2 peut-être, marchera mieux. Ça va. Putain mais... Ah bah tiens. Merde. Ce combat est d'un des plus nazes que j'ai fait. Ouais, bon, même le R2 il fait pas plus que ça. Aïe. Ah merde, mort. Oh putain, ça va être la merde. Oh putain, ce boss va être absolument horrible. Putain, je me bats pour ma vie alors que je ne suis qu'en première phase et c'est là où c'est le plus simple. Putain. En fait, mes coups le stun pas avec... Contrairement au mode brocoli, mes coups le stun pas et du coup c'est beaucoup plus hard. Parce que comme pour Laurence, le problème que ce boss a, c'est que je peux pas l'enchaîner. Ludwig à côté, je pouvais largement l'enchaîner, du coup c'était pas si dur en fait. Là c'est la merde, c'est la merde intersidérale. Tiens. What? Oh merde! Des coups tellement meurtriers. Oh merde. Bien. Orphelin, vous venez de vous faire un redoutable adversaire. Outre l'orphelin de cause d'ailleurs, je pourrais me faire 2 autres boss.
On pourrait se faire 2 autres boss. Comme la nourrice de Mergot par exemple, ou le Cleric Beast, que je n'ai toujours pas fait. Non, j'ai toujours pas fait le Cleric Beast. Je voulais absolument attendre la déchéance de Laurence pour le faire. Genre, bon, voyons voir le mode facile de Laurence. Voilà, sachant qu'en fait, Laurence n'a les patterns du Cleric Beast que pour les premières minutes de combat. Hein. Vous lui enlevez quelques centimètres de vie, c'est terminé quoi. Il passe déjà en phase vénère. Merde, pourquoi je sais pas esquiver? Merde, ah je pensais l'avoir esquivé celui-là. Et... Allez viens là, ma jauge de bestialité n'attend que ça. Aïe. Oh putain. Bim bim. Oh putain, mais j'ai pas la patience de faire un boss pareil avec des griffes quoi. Oh là là. Ce qui fait que cette run est encore plus dure qu'avec le parasite de Kos. C'est que le parasite de Kos, au moins il touchait sur une longue distance et qu'il stunnait. L'avantage c'était ça. Après le désavantage par contre c'était que contre l'orphelin de Kos, ça lui faisait absolument rien puisque il a une énorme résistance à l'ésotérisme. Ça ouais, on peut pas lui enlever, lui reprocher, voilà. J'ai pas envie de faire la nourrice de Mergot maintenant, c'est chiant. Après j'ai le truc tout enflammé là, la petite maison, ma petite cabane dans les bois, elle est tout enflammée. Bon, est-ce qu'on tente quand même un papier de foudre? Allez, on va voir. Ça sent le gaspillage, hein, mais... Voilà, je veux trop foncer dans le tas. Ma bestialité est énorme. Ah merde. Waouh. Damn. Ça fait mal. Oh putain. I wasn't kidding. Ah putain, ça fait mal ça. Ah bah merde. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour le battre? J'ai rien de mieux. Hein. Oh putain. La bonne nouvelle, c'est que ma jauge de bestialité monte super vite. Ça ouais, pour le coup, je suis content. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que ma barre de vie aussi, elle descend vachement rapidement. Alors, je ne sais pas. Si seulement j'avais un pistolet. Je lui botterais le cul. Hein. C'est la dernière fois que je galère autant contre lui, et après, j'aurai toujours un pistolet. Hein, sur moi.
Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. J'ai parfaitement esquivé le coup, mais le jeu a dit non, tu te le prends quand même, et du coup voilà, je suis mort. Bon. La bonne nouvelle dans ce combat de boss, c'est que je ne meurs pas en un coup. Enfin presque. Après quand c'est un coup puissant, je peux comprendre. Hein, quand c'est... Genre il charge son arme là, tu te dis ouais bon, si je him one shot c'est limite normal. C'est legit. Mais tant que je meurs pas en un coup sur un combo, il y a de l'espoir. Il faut que ce cauchemar cesse. Oh non, ça je préfère me faire Gearman. Hein. Aïe aïe. Je préfère me faire Gearman. Bonjour. Waouh. Oh merde, raté. Aïe. Non, non, non. Un coup, deux coups, à moi. Non, pas à moi. Avec une jauge de bestialité à fond et des contres, ça passe. Merci, Cos. Aïe. Merde, putain. Zut. Bon. Alors honnêtement, il y a moyen. C'est dingue ce que je vais dire, mais oui, c'est largement faisable. C'est faisable de tuer Cos comme ça. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de compliqué. C'est marrant quand même que, quelle que soit la run que je fasse, c'est toujours vers la fin que je découvre des choses qui sont complètement... Enfin, qui peuvent paraître complètement logiques dès le début, où tu te dis « Ah mais t'avais pas compris ça, mais merde !» Du genre, pour le mode brocoli, pour ceux qui ne le savent pas, l'attaque puissante c'est R2, waouh. Mais en fait c'est surtout que ça fait plein de ça fait plein de tentacules devant vous. Et vous pouvez faire exactement le même move, mais en plus rapide, c'est-à-dire avec un temps de recovery plus court, en loquant quelqu'un, en faisant un dash, et juste après le dash, vraiment vous faites dash et hop, R1. Et ça fait exactement la même chose. Et ben là, je viens de comprendre que avec un coup de R2, la jauge de bestialité montait beaucoup plus vite. Alors, quand tu sais pas, regarde ça un peu. Par contre, lui... faut que je comprenne en combien de coups est-ce qu'il est stun. 4, très bien, 4 coups. C'est un petit peu comme une jauge que tu charges. Là pour l'instant, je suis à 0. Et de 1. Et de 2. What? Oh non, vas-y. Ah, j'ai pas compris le coup qu'il m'a mis juste avant.
Il faut que je monte ma jauge de bestialité à fond. Mais si j'arrive à mettre jauge de bestialité à fond, les griffes en électrique, un petit contre, ça devrait passer tout seul. Il faudrait que j'arrive à faire ça, mais l'augure des Brietta, c'est tellement dur de... Quand t'es vraiment face à l'ennemi, faut que tu sois absolument sûr de toi que ça va le contrer, sinon t'as perdu quoi. Surtout là, NG plus 3. Là je commence à être concentré, à faire de bons trucs, mais... Enfin j'ai fait un combat où c'était pas trop mal parti. Mais... Allez viens. Ça c'est gratuit du début de match. Oh, putain. Oh, calme-toi la bête, calme-toi. J'ai pris goût à la viande. Je vais manger ce nouveau-né. Aïe. Merci, au revoir, à tout de suite. Pas besoin de prendre rendez-vous, je reviens. Oh bordel. Ce combat risque d'être légèrement compliqué. Légèrement. Enfin bon, cette vidéo durera à peu près, je pense, 1h15, 1h30, à peu près. Donc ça va, on a encore un peu de temps, largement. Mais comme je l'ai dit, de toute façon, je pense que en milieu de vidéo, histoire de faire une mini pause, j'irai me faire le Cleric Beast. Et pour la nourrice de mer gauche, je sais pas, mais de toute façon, je sais que ce sera pas un obstacle. Donc, j'aime bien me garder pour ma petite vidéo finale, le trio final. Nourrice de Mergot, qui pourrait être un boss final, mais non. German, qui est un boss final pour beaucoup de gens, mais non. Et la présence lunaire, qui est le vrai boss final. Le true final boss. T'as le final boss et le true final. Voyons voir les dégâts. Ah ouais, clairement, tout à l'heure j'avais fait 4000. Waouh. D'accord, je sais quand placer mes comptes. Quand la jauge de bestialité est à son maximum. Je pensais que j'étais à 4. Aïe. Quand il fait... Oh là, oula, oula. Oh putain, c'est hardcore. C'est hardcore, mais j'adore. J'aime bien. Ah, j'aime bien quand c'est dur comme ça. Ah putain. Les challenges. Sans eux, qu'est-ce qu'on ferait sur ce genre de jeu? C'est comme souvent quand je dis à des collègues, ouais, j'ai galéré à tel boss, tu vas voir, c'est super dur. Puis après il arrive et il me dit, bah non, moi je l'ai démonté du premier coup, je sais pas pourquoi tu dis ça. Ah ouais, mais t'es en NG, merde. Cette fameuse rengaine du... tu sais, comme par exemple, quand je pense que c'est le meilleur exemple d'ailleurs. Les 3 DLC de Dark Souls 2, je les ai fait en découverte pure, en New Game Plus 2, Serment des Champions. Oui, oui, c'est vrai. Allez vérifier, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore ça. Et du coup, pour moi, tous les boss des DLC sont absolument horribles. Mais vraiment tous, quoi. Et quand j'en parle à des potes, bah non, c'est pas si dur en NG. C'est vrai que quand je me les refais en New Game normal, bah je me dis à quel point c'est naze, quoi. En fait, la seule chose qui est extrêmement compliquée... Oh. La seule chose qui est compliquée, c'est qu'en fait... Ah, mais tu vas être paralysé, ouais. Merde, je voulais faire l'augure des Briettas, j'avoue. J'ai pas le temps. Putain. Ce qui est compliqué, c'est qu'à chaque new game, en fait, leur point de vie augmente tellement. Leur point de vie augmente tellement, leurs dégâts aussi, que c'est abusé comparé aux autres boss. Putain. Oh. Non.
Ah putain, j'aurais été sûr qu'il allait réenchaîner. Putain. Si j'arrive à lui placer des contres à 4000, c'est largement faisable. Ah putain. Bientôt ça va être temps que je change mes runes. Car oui, je peux changer mes runes, hein, histoire de gagner des points de vie, de gagner des dégâts sur les contres aussi. Et là, je sais pas. J'ai peur que si je diminue ma défense, il me one-shot. Parce que j'ai une rune pour la défense. Voyons, j'ai une rune pour la défense. Énergie max, attaque viscérale, ouais, c'est quand même pas rien. Aïe. Oh putain, sérieux. Je sais pas, j'ai l'impression d'affronter Laurence, le premier vicaire, en beaucoup plus agressif. Et donc du coup ça me force à être agressif, mais c'est super hard. Putain, si seulement j'avais un pistolet quoi. Mais non, cette run se fait sans pistolet. Ah putain. Et dire qu'après il y a encore Gehrman. Ouais. Ouais, on a tous la même gueule en se disant ouais, bon ça va. Ça va être dur, mais ça devrait passer. Enfin, les contres sont quand même plus simples à placer sur l'orphelin de Kos que Gehrman. Hein. Avec l'augure d'Ebrietas, hein, je parle, attention. Gehrman, en fait, le seul truc que j'arrive pas contre lui, c'est quand il passe à sa foi à deux mains, en fait. Quand il est à deux mains, là, j'ai beaucoup de mal. Mais bon, on n'y est pas encore. Hein. Enfin, on pourrait y être, mais non. Juste non. Non, pour l'instant, nous galérons, l'orphelin. Tout va bien. Ok. Je la sentais pas vraiment, là. Cet essai, je le sentais pas vraiment. Je crois que je vais être encore parti pour une bonne semaine d'aventure. Oh putain, j'ai même pas encore réussi à aller en phase 2. Hein. Voilà. Alors que la phase 2, comparée à cette phase qui est pour moi du pur apprentissage, c'est... voilà. Non, la phase 2 est hardcore. Après, je sais pas ce que vous en pensez de l'orphelin de Kos en soi. Vous dire... est-ce que pour vous c'est un boss très puissant? Est-ce que pour vous c'est un boss tout moisi? Et est-ce que vous l'avez fait sans le contrer? Est-ce que vous l'avez fait avec des builds un peu bizarres? C'est toujours comme ça qu'il faut réagir, pas juste « Ah, j'ai trouvé trop simple » ou « Ah, j'ai trouvé trop dur », c'est « Oui, mais avec quoi est-ce que vous y êtes allé ?» Moi, personnellement, je l'ai trouvé dur, oui et non, quoi. Je l'ai trouvé difficile. Mais en même temps, bah, on peut facilement le contrer. Donc. What? Oh, tu me saoules déjà. D'accord, tout foiré. Ce quasi one shot. Alors là, en fait, sur une attaque, il vient de m'enlever, voilà. 1315 de points de vie. Ok. Oh bordel. Mais comment? Putain, mais comment faire quoi? Je vois que ça, moi. Mettre des coups de R2 au bon moment. Augmenter la bestialité une fois qu'elle est à fond. Essayer de placer une attaque avec l'augure d'Ebrietas et ainsi de suite. Je ne vois que ça. Hein. Évidemment, toute stratégie
toute stratégie proposée peut être dite dans les commentaires, mais... N'hésitez pas, hein, mais honnêtement, j'ai pas plus de strat que ça, quoi. Placer des R2, augmenter la bestialité rapidement, et pouf, pouf, pouf. Même si j'ai pas une bestialité de ouf, hein. J'aurais voulu faire une meilleure bestialité, mais bon, ça aurait été au détriment de mes défenses. Je veux pas non plus avoir une défense toute pourrie. Je veux avoir une bonne attaque et une bonne défense. What? Oh putain, mauvaise esquive. C'est horrible, ce boss me force. Ce boss me force à devoir le rusher, mais je peux pas. Mais je peux pas foncer vers lui et massacrer R1, R2, tout ce que tu veux. Je peux pas. Après, pour le coup de ses projectiles, par contre, je suis un abruti, je pourrais utiliser tout simplement L2 de loin et être immunisé en fait. Mais bon, il me les fait pas souvent en phase 1, donc c'est pas... Mais en phase 2, ouais, je vais en abuser grave. Hein. Normalement, ça devrait me protéger de ses projectiles. Je me demande si ça fait réellement quelque chose. Est-ce qu'il sera plus énervé? Est-ce qu'il sera plus nul? Est-ce que... je sais pas. Ça fait rien. Faut toujours penser aux petits trucs comme ça. Bonjour monsieur. Encore moi, toujours. La bête! Ok, fait chier. Il a même pas encore de poils aux fesses. Aouh. Et tu penses être une bête? Waouh, merde. Putain. Ok. Ok. Ça va être hardcore. Oh putain. Hardcore. Il faudrait en fait que j'arrive à faire, je sais pas, une bonne partie de combat sans me faire toucher une seule fois. Aïe aïe. Bon, dernière tentative et après je vais aller faire le Cleric Beast. Qui normalement devrait être beaucoup plus simple. Puisqu'il fait partie des 2 premiers boss du jeu qui sont pour moi des boss tuto. Gascoigne et Cleric Beast. Quoi qu'on en pense, hein, Gascoigne, je suis sûr que même en NG plus 7, je le fume quoi. C'est pas... Il fera extrêmement mal, mais... Voilà. Cleric Beast, bon, après. Hein. Ce qui va être dur, c'est la course portée. Allez, ça commence bien. Putain, je te jure. Putain.
pas énorme, mais c'est toujours ça. Je peux pas le rusher, sérieux, je peux pas. Aïe. Ah putain, c'est pas comme ça qu'il faut esquiver cette attaque. Oh, c'est n'importe quoi. Aïe aïe aïe. Mais il a pas tant de points de vie que ça, hein, quand on regarde. Parce que je lui fais un... À chaque fois que je lui fais un contre, t'as l'impression que je lui ai enlevé énormément de points de vie. Pas tant de points de vie que ça. Hein. Il en a, mais ça va, je trouve. Honnêtement, je sais pas combien il en a. J'ai pas regardé le wiki pour me référencer. Mais... Allez, petite pause. On va aller faire le Cleric Beast, histoire de détendre un petit peu les nerfs. Et là, j'ai pas l'impression d'être encore bien dedans. Hein. Je n'ai pas l'impression d'être concentré à 300%. Comme je l'étais pour Laurence. Qui était absolument horrible. Plus jamais. Plus jamais je refais ce genre de choses. Donc il faut aller au centre de Yarnam. Qu'est-ce que je peux utiliser? Le Cleric Beast craint tout. Ah si, je sais. Je vais utiliser comme pour Laurence. Un buff. Et de quoi lui faire des dégâts sur une longue distance à la tête. Comme ça, je monte ma jauge de bestialité à fond, je le stun, je lui mets un méga coup, et terminé, au revoir, merci. Il craint le feu. Voilà. Il craint... Je sais pas s'il craint la magie, mais on va lui mettre notre attaque préférée, le réceptacle maudit. Voilà, allez go. Ça devrait aller tout seul. Bonjour. Voilà. Non, c'est pas des conneries, on a toujours pas fait le Cleric Beast, hein, vous allez voir. Pas de lanterne. Ah, c'est Laurence. Encore et toujours les mêmes choses. Comme c'est intéressant. Allez, fais-moi l'attaque que Laurence aime bien me faire. Non. Allez. T'es méchante. C'est vrai que la caméra, elle débloque un petit peu. Bon, allez, fais-moi des attaques, là. Non. Non. Oh putain les dégâts. Je ferais mieux de pas te sous-estimer en fait. Bon, ça va, t'as pas beaucoup de vie comparé à Laurence. Allez mon petit. Oh non, t'es sérieux là? Oh aïe aïe aïe. Eh bah putain, si seulement c'était l'orphelin de Cos que j'étais en train de me faire là. Boum.
Laurence encore et toujours. Un petit réceptacle maudit. Oh, ça te fait plus rien, hein? Hein? Oh oui! Allez, fais-moi l'attaque que Laurence adore. Voilà! Comment je t'ai foncé dessus, mon petit? Tiens! Je m'amuse, là, littéralement. Allez, viens! Oh, tu me fais bobo. Je m'amuse parce que j'ai tellement pleuré contre Laurence que voilà. Attention, est-ce que tu vas poser? Oh, tu poses ta petite patte. Aïe aïe. Tiens. Oh oh oh. Ah, tu veux plus être stun? Oh, c'est pas cool. Qu'est-ce qu'on va bien faire de toi? Oh, dis donc, depuis quand tu fais ça? Allez. Ah merde. Booyah! Oh là là, que c'était dur! Ouh! Ah putain, je transpire un peu. Ah putain, tu compares ça à Laurence. Oh là là. À l'orphelin de Kos. Putain. Que c'était drôle. Ah putain. Ah ouais, non mais c'est un truc de fou quoi. C'est Laurence en version guimauve quoi. En version facile. Alors putain, j'ai déjà gaspillé tout ça de fial. Damn. Waouh. Bon, ça m'a permis de racheter des trucs. Oh putain, ça va trop vite les fioles avec ce boss. Ouais, je sais pas quoi utiliser contre ce foutu boss à la con là. Le réceptacle maudit sert à rien. J'ai mis quoi ça? Il me faut de quoi le contrer et puis voilà, c'est tout. Puisqu'il ne craint rien en termes de magie. Non, pas fortifié, juste réparé s'il te plaît. Est-ce que je pourrais changer des runes? Je pourrais renforcer mes attaques viscérales à un point qui risquerait de pleurer, mais ce serait vraiment au détriment de ma défense, quoi. Damn. Je passerai de... I'm not ready for this. Et l'énergie, j'en ai terriblement besoin. Sinon, je passe à 160 au lieu de 192. Ouais. Hardcore. Vraiment, vraiment hardcore. Je sais pas. Franchement, j'ai besoin de toutes ces runes. Sinon, j'ai aucune défense, quoi. Laisse tomber, je vais me faire expulser. Non, il n'y a que comme ça que je peux y arriver. Cabane du phare. On va retenter encore un peu. Bah, ça fait combien de temps qu'on est dessus là? Ah, putain. Ça fait bientôt 50 minutes. Hein. Allez, cinquantaine de minutes. Bon, en tout cas, le Cleric Beast, c'était vraiment très compliqué. Ah là là. Eh oui, c'est un boss sur lequel je n'ai jamais vraiment galéré. Puisque je l'avais battu, je crois, du premier coup dans ma toute première run.
Donc voilà. Bah... En plus c'est complètement naze parce que j'avais regardé des gens le faire avant et je l'ai même pas battu de la même façon qu'eux. J'étais resté au corps à corps à fond, mitrailler mes touches. Alors que quand j'avais regardé des vidéos de mecs qui avaient joué à l'alpha, ou à la bêta, enfin on s'en fout, ben c'était plus longue distance avec le pistolet. Bim. Waouh. Mais oh putain de caméra. Oh non, la caméra. J'esquive de la bonne façon, mais vu que la caméra bouge, du coup, putain, ça le met à chaque fois pile là où je veux pas. Oh non. Putain, c'était la... Comme quoi, encore une fois, prenez ça très au sérieux. Pour une fois que je dis un truc important. Quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, dans Bloodborne, dans Dark Souls 1, Dark Souls 2, dans Demon's Souls, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous acharner si vous voulez, pour apprendre le pattern, le moveset, que ce soit musculaire et pas juste dans les nerfs. Et n'hésitez pas à faire des pauses régulières. Mais dans le sens, des fois ça peut être une pause comme là, de quelques minutes. Des fois ça peut être 2-3 jours de pause. Et revenez plus tard. Il y a beaucoup de chances que si vous avez eu un bon entraînement avant, vous reveniez plus fort. Là franchement, là on peut dire que je suis chaud, tu vois, comparé au début. Regarde ça, la caméra, regarde ça, c'est pas moi qui l'invente, sérieux. C'est quand même pas moi qui l'invente. Là c'est franchement la caméra qui me tue. Peut-être que j'arrête de le locker, mais ça va être la merde. Non, 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 jouer sans lock. C'est très risqué. Ah putain, dommage quand même. On l'a mis mid-life. Et franchement, j'ai pas trop galéré pour le mettre mid-life. Je pensais que ça allait être la run là. Je pensais que ça y est, c'était la run. Putain, si j'arrive à le tuer. Hein. Oh. C'est sans compter sa deuxième phase. Ah, c'est un truc de fou quand même. C'est vraiment un truc de fou quoi. Allez, on part faire le Cleric Beast, on s'amuse et tout, on revient. Oh bah tiens, je te mets mid-life. Comme c'est étonnant. Récupérons nos 0 écho de sang. Ok. Merde. Et double crotte. Je suis mort petit. Hein. Il s'en bat les couilles.
Ça me rappelle quand je jouais à GTA 4 à l'époque, où tu te faisais crever par un flic, et que le mec il continue à te bombarder avec son fusil à pompe, tu sais, genre pour faire voler ton cadavre. C'était d'ailleurs très drôle des fois. Genre, c'est bon, il est mort. Non, 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 je continue. Il est peut-être pas mort, il va peut-être revenir à la vie. Putain. Hop. Je suis quand même bien content de l'avoir foutu midlife aussi facilement. Bon, il avait l'air d'avoir un balai dans le cul pour le match, mais... je suis quand même content. Putain, c'est le dernier gros obstacle avant le trio final. Sachant que le trio final, à part German, je ne vois aucune difficulté. Si, peut-être les attaques de la présence lunaire, ça dépend en fait. Mais bon, ça va pas être trop dur de monter la bestialité sur le boss. Aïe. Ok, à tout de suite. J'adore comment, en l'espace de 2 mouvements, ça y est, c'est fait. Et pourtant c'est rien, c'est pas la phase 2 quoi, c'est ça qui me fait halluciner quoi. En phase 2, mais qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être en phase 2, putain? Oh là là. Ah, je sais pas ce que ça va être, mais... Aïe aïe aïe. Ce boss en phase 2, l'horreur. L'incarnation du mal. C'est le petit secret de l'église du remède, mais chut. Allez. Allez, on peut le faire. On a prouvé qu'on pouvait le foutre midlife, tranquillement. Tout dépend de son pattern, encore une fois. Comme Laurence, quoi. Ok. Aïe. Bon, on va se battre dans l'eau, hein. Tout le monde arrête pas de me le conseiller. Je vois honnêtement pas ce que ça change, mais... Allez. Merde, je pensais qu'il allait lancer sa boule. Putain, mauvaise esquive. J'adore en un combat qui paraît pourri quand tu regardes la barre de vie du boss, tu vois le nombre de fioles que je peux balancer quoi. Ouais, alors sur l'eau en fait ce qui est plus simple c'est qu'au moins t'as pas tous les trucs de la terre fermes je dirais, tous les petits obstacles. Après, je vois pas énormément ce que ça change, personnellement. Disons, je vois pas en quoi... je vois pas forcément en quoi c'est mieux de se battre sur l'eau que sur la terre. Hein. J'ai toujours battu sur terre, hein, ça m'a pas... C'est pas ça qui m'a empêché de lui mettre des raclés mémorables. Ce serait trop beau d'arriver dans son dos et... lui faire un putain de coup comme ça. Mais bon, ça enlève tellement peu de vie que... Ouais, sans le lock. Aïe. Aïe. Allez, on va essayer sans le lock.
C'est tellement bizarre sans le lock. C'est tellement bizarre de jouer sans le lock. Oh putain. T'as une meilleure liberté par contre. Oh, tiens, mange. Je peux pas le contrer du coup si je le lock pas. Merde. Non, allez, n'importe quoi. Alors ça par contre c'est dégueulasse quoi. Et oh, au sol! Allez, come here, my child. Viens prendre un goût prononcé pour la viande. Ok. T'attaques plus? Ok. Merde. Lâche-moi! Ah! Lâche-moi la prostate, putain! Sérieux? Eh ben, honnêtement, outre le fait que, évidemment, la caméra ne suive plus, mais sinon, on a une 100 fois meilleure liberté de mouvement. Hein. Je dirais pas qu'essayer c'est l'adopter non plus, mais pour les esquiver ses attaques, c'est 10 fois plus simple. C'est beaucoup plus simple. Ah ouais, non, alors là... je pensais que j'allais me faire tuer dès le premier combo, bah... Ce serait très rigolo quand même que j'arrive à le tuer sans le loquer. Enfin, sauf pour le contrer. Il y a pas mal d'occasions pour lui mettre des contres, hein, donc c'est pas ça qui manque, mais... Ah ouais, non mais alors là je suis choqué quoi. Je pensais pas lui enlever autant de vie. Orphelin. Allez, la mort. Ah, je pensais plutôt que ça allait se transformer comme ça. Moi. Je pensais plutôt que j'allais me faire défoncer de cette manière, mais non. Bon. Je sais pas si je continue... Ah. Faudrait alterner entre le lock, pas le lock. Oh putain, c'est déjà bien assez compliqué comme ça. Si je me complique moi-même la vie en... avec du gameplay à la con. Ah, oui. Mais bon. Je prouve que c'est faisable. J'ai réussi à le foutre midlife. J'ai pas encore réussi mon étape ultime de le mettre en phase 2. Putain, j'aimerais bien réussir quand même. Ce serait une satisfaction personnelle assez cool. Oh oh. Hop. Aïe. Ça pique. À l'ouest. Ah ouais, sans le lock pour l'augure, c'est... Non, non. J'aime bien le boss, il est à gauche, moi à droite. Oh putain, mais 3 buts. Excellent. Oh là là. Bon les amis, je ne crois pas que nous réussirons à le battre. À le vaincre, j'allais dire. Mélange de vaincre et le battre. Car mon cerveau ne sait même plus aligner deux mots. Donc, voilà. Fait chier. Ça fait un peu chier quand même. Je voulais le tuer, moi, pour avancer, aller en NG+4. Ah là. Je voulais réussir.
C'est tellement faisable. Aïe. Oh non! Ah putain. J'aurais mis presque une semaine pour tuer Laurence. Combien de semaines je vais mettre pour tuer l'orphelin? Aïe aïe. Non, encore que Laurence, en fait, c'était une... C'était une guerre. C'était une guerre parce qu'il avait une barre de vie tellement énorme que tu savais que... Ah, j'ai même pas réactivé l'ascenseur dans le procédé. Putain, n'empêche, tout à l'heure, l'attaque de l'orphelin, une attaque 1300 et quelques de dégâts. Seems legit. Seems perfectly fair. Oh là. Ah ouais, non, non, hardcore, hardcore. Allez, on peut le faire. We can do it. Ah non, je parlais de l'ascenseur, hein. Oh non, je parlais pas de l'orphelin, moi. La cabane du phare. Je me demande si la jauge de bestialité, la jauge de bestialité augmente plus vite si on bouffe un granulé. Non. Normalement, ça sert à rien. C'est comme si j'avais bouffé un granulé en fait. Donc. Allez. Je préfère finalement le loquer. Hein? J'apprécie mieux les distances. Preuve. Ok, merci. Je me suis pris l'attaque, le fil, tout. Je veux voir cette lanterne briller. Pour dire, tu as gagné. Ah. Come here. Ah, hop. Oh non, je perds des dégâts. Bon, en fait, il me fait chier, on va y aller en full contre, hein. Il me casse les couilles. Oh, wow, 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 wow. Oh, oh. Non, ça... Il est presque en phase 2. Non, encore un, au moins 2 contre. Oh putain! Allez. Viens. Non mais viens me voir au corps à corps, au contact. Non! Mais pourquoi? Ah bah merde. Bah, je sais pourquoi. Ah merde. Non. Papier de foudre!
je t'aurais mis en phase 2. Pas les couilles. Je dois le contrer. Non! Oh merde! I'm dead now. Farewell. Laisse-moi pas les couilles. Aïe. Non, c'est pas dur. Oh non, c'est simple. Jamais vu un truc aussi simple de ma vie. Putain. Trop tôt. Adieu. Ah, putain. J'ai pas eu le temps de faire la moindre offensive. Mais vraiment. J'ai pas eu le temps de faire la moindre offensive, quoi. Oh là là. Eh ben, franchement, on a bien progressé en l'espace de quoi? De 20 minutes, là, que j'ai recommencé un peu le combat. On a bien progressé, je suis content. Je l'aurais mis en phase 2. Premier objectif fait. Au moins, voilà. Maintenant, deuxième objectif, le tuer. Il faut se mettre plein de petits objectifs, sinon on n'y arrive pas. Bon, je l'aurais mis en phase 2, déjà c'est pas mal. En fait, je peux le contrer beaucoup plus souvent en phase 1, même... J'allais dire, je pourrais presque enlever ma rune... la rune pour avoir plus d'endurance. Et mettre la rune... Mettre la rune de griffure à 20%, mais... Non. J'ai trop besoin de défense. Enfin, j'ai surtout trop besoin de... Ouais, je suis rendu. Voilà. Oh putain, c'est tout. Oh là là, ouais, non. Oh non, 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 non. Ok, mon augure d'ébriétas dans le vent. Ah, il faut vraiment que j'augmente ma bestialité quand même. Aïe! Oh, one shot, bien. Oh, pas mal. La tête pile dans le haut de Moore. Vous êtes mort à cause de lui. Ok. Mais je ne perds pas du tout espoir. Hein. J'ai failli le tuer. Il était en phase 2. Je lui ai pas mis un seul point de dégâts en phase 2, mais quand même. Il était vraiment agressif en phase 2, faut dire. Ah mais à force, je vais m'habituer à la phase 1. Et je vais y arriver. Ou pas. Mais bon. On l'a quand même mis... On l'a mis à un tiers de vie restant, donc c'est pas mal. Hein. J'ai pas rappelé l'ascenseur, c'est pas grave. Je compte gagner en fait. Toutes les fioles que je dois balancer. Oh. Oh. Putain, je vais devoir encore farmer les fioles de soin après. Allez, viens. D'accord.
Ah putain, sérieux. Tiens. Aïe. Aïe. Tiens. Là il est agressif, là je sais pas ce qu'il a. Oh, t'as perdu un truc dans la mer. Ah oui, ta mère. Pardon. D'accord, le contre qui ne passe pas. Quoi, ça me saoule quand ça fait ça. Écoute, il fait rien, moi j'attaque hein. Ah, et c'est la fin. Hop, hop. Je peux pas m'approcher en fait. Ah si, je peux. Oh mais ta sœur. J'adore ces moments où le jeu te dit non mais ça ne comprendra pas. Alors que je suis pile dans son dos quoi. C'est abusé. Ça c'est vraiment abusé par contre. Bah tant pis hein. Tant pis, tant pis. Ah ouais. Bon bah en fait, je ne compte pas sur mon skill mais plus sur le contre. Ah là. Allez, l'augure des Brietas. On peut le faire. Après, je vais m'amuser à devoir refarmer toutes les fioles. Enfin, ce qui n'est pas très dur en soi. Hein. Je me fais un boss de Donjon Calice qui peut me looter potentiellement une très bonne gemme encore utile aujourd'hui. Et ensuite, bah, je dépense les âmes dans les fioles. Et terminé. C'est un petit peu, tu vois, le double... Le truc un petit peu pas mal dans le truc. Voilà, t'as des gemmes, t'as des échos de sang, t'as des fioles, t'as tout ce que tu veux. Voilà, là ça marche pas parce qu'il était en pleine attaque. Oh bah. Genre on dirait que c'était sorti vers moi, tu sais. Bon, je me suicide, augure des Brietas. Eh merde quoi. Faut que les contres passent. Après je sais pas si réellement il craint la foudre ce truc mais... Je sais pas, moi quand je vois un boss qui utilise par exemple, je sais pas, du feu ou de la foudre comme lui ou... Voilà, je vais pas y aller avec cet élément là quoi. Genre un dragon qui crache du feu, quel que soit le jeu, je vais pas y aller avec du feu tu vois. Ou qui crache de la glace, je vais pas y aller avec de la glace. Mais bon. J'ai vu des gens y aller avec de la foudre, alors je me dis peut-être. Peut-être. Maybe, just maybe. Ouais, on peut le faire. Ça va niveau point de vie?
Mais tu ne m'as pas one shot. Ah putain. J'ai pu essayer d'esquiver sa phase 2 là, putain c'était pas mal. J'aurais pu lui placer encore un contre tranquillement. Mais j'ai tellement, putain, tellement obnubilé en me disant allez putain il passera pas en phase 2. Putain, comme quoi c'est faisable hein, de faire en sorte qu'il n'aille pas en phase 2. Pour ceux qui ne le savent encore pas, c'est le démon fondeur 2.0 qu'il y a dans le DLC Dark Souls 2 auquel on peut éviter la phase 2. La phase 2 c'est celle où il a une énergie qui déborde de lui et qui nous enlève des points de vie continuellement dès qu'on s'approche. Et il peut réellement l'esquiver cette phase hein. Si vous le recommencez j'en sais rien moi 50 fois, vous allez voir que vous aurez au moins une fois où il va skipper totalement cette phase. Et il va passer directement avec sa grosse épée, du coup on peut s'approcher de lui sans prendre de points de vie. Ça c'est génial ça. Oh. Oh putain. Ça va pas faire beaucoup de dégâts. Oh. Ah, pas besoin d'avoir beaucoup de bestialité. Aïe. Oh putain mais sérieux. Ce yo-yo là. Qu'est-ce qui me gave. Ah là là. Franchement pas besoin de monter trop sa jauge de bestialité hein. Je lui mets 2 coups. Après je peux le contrer tranquillement. On n'est pas à 300 points près de dégâts hein.
Ah mais on est pas mal, on est pas mal. J'ai faim. Je veux manger l'orphelin. Il a l'air goûteux. Nous allons manger l'orphelin, ne t'inquiète pas. Oui, après la run mange tes légumes, là c'est mange ta viande. Et reprends-en s'il te plaît. Avec un peu de bacon. Quand l'augure d'ébriétas se passe comme ça, je te jure quoi. Sérieux? Là il me gaffe, je sais pas ce qu'il a, il fait des attaques bien reloues. L'âme sacrée de Ludwig. L'arme sacrée des noobs, ouais. Putain. Ouais. Entre l'épée de Ludwig et ceux qui utilisent l'Evelyn pour un build de teinte sanglante avec la Shikage. Ah bon. Hop, putain. Alors, ça fait combien de temps? Encore le temps de quelques essais. Ah mais pas beaucoup, hein. En fait, j'arrive pas à lire d'ici, tu vois, tellement j'ai une très bonne vue. Mon PC n'est pas si loin que ça, mais... J'arrive pas à lire d'ici, ça fait une 20 ou une 29 qu'on est là. Allez, à la prochaine grosse tentative, là. Pour moi, je le retenterai dans l'après-midi, ce boss. Deux attaques, seulement deux. Là, le boss, il se dit, non mais déjà, non mais attends, mais je vais à peine de me réveiller. Oh putain. Oh dur. Genre, il est à peine de naître, il est en train de te tordre le cou avec le cordon ombilical, ça y est, t'es déjà mort quoi. Tu es déjà mort étouffé. Ah oui, ça fait déjà une 30 en vrai. Ouh. Quand même. Quand même. Bon, allez, on va dire ultime tentative et puis on va voir. On n'a pas fait beaucoup de bons combats contre ce boss, mais on en a fait quand même deux qui étaient pas trop dégueulasses, mine de rien. Surtout un. Surtout un qui était plutôt joli, donc... Ouais. Faut vraiment que j'arrive au bout de la phase 2. Putain. Pour l'instant, je maîtrise pas du tout la phase 2 avec cette bête. Mais encore une fois, ça prouve à quel point les boss du jeu de base sont mauvais, quoi. Putain, quoi. Allez, orphelin. Tiens, prends un coup. Prends un coup. Oh là 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 là, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces esquives de merde que je te fais? Vous êtes mort encore. Merci, je l'avais vu. Ah putain. J'aurais mieux fait de rester sur cette défaite magnifique quand je l'ai foutu à très peu de points de vie. Enfin, défaite magnifique, oui et non. Putain, mais il a pas beaucoup de vie, hein. C'est ça dans... Enfin, c'est vraiment le seul truc auquel je me raccroche, quoi.
c'est qu'il a pas beaucoup de vie. C'est un peu comme Lady Maria. Lady Maria, je savais que c'était faisable. Dans le sens où je savais que c'était le boss qui a le moins de vie dans tout le jeu. Donc je me disais à la limite, si j'arrive à être en bestialité à fond et que je lui place un ou deux contre, c'est fait quoi. Mais là contre ce gars-là, c'est un petit peu plus... C'est pas tout à fait pareil, mais je pense un peu comme Lady Maria. Honnêtement, je pense c'est à peu près de la même façon. Il faut que je l'aborde. Die now! Aïe. C'est ouf quand même, si t'es pas collé à lui, ça marche pas. Non, sérieux? Putain! Le jeu qui considère... Non, non, ça te touche, je t'emmerde. Oh, putain. Oh non, ça c'est vraiment moche, quoi. Le jeu qui considère que... Ah non, l'arme elle t'a touché, là, sur ce petit moment, donc voilà. Dégage. Et chier. Bon, est-ce qu'on se laisse là-dessus ou pas? Enfin, allez, c'était quand même une... bonne tentative malgré tout. Complètement. En plus, ça partait super bien quoi. J'avais 15 fioles de soins, 16 balles, il lui restait la moitié de sa vie. Là, honnêtement, j'étais vraiment bien. Et chier quoi. Tant pis. Mais bon, c'est largement faisable. Voilà, allez, pour rigoler, je vais vous montrer combien de fioles et de balles on a gaspillé. Ça va. 100 balles, 100 fioles et 50 balles, ça va. Ça va encore. J'ai fait pire contre Laurence, hein, largement. Et en moins de temps. Et écoutez les amis, j'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo. Malgré que je ne vous ai pas apporté de victoire contre l'orphelin de Kos. Écoutez, je vais tenter encore un peu. Et puis nous verrons bien après ce qui va se passer. À très vite tout le monde, à la prochaine pour la suite. Et j'espère la fin du NG+3. Mais en tout cas la suite c'est sûr. Du Road to NG+7. Que c'est dur, putain. Notre épopée continue. À la prochaine. Salut. And don't forget to taste the booyah.